J'ai 82 ans. J'ai passé 43 ans dans la même maison. J'ai été marié pendant 56 ans avant que ma femme ne meure d'un cancer il y a 3 ans. Et je suis ici, dans cette chambre d'EHPAD, depuis 1 an exactement. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en acceptant de venir ici. Pas parce que j'étais malade ou incapable de vivre seul, mais parce que j'ai écouté la culpabilité. Et aujourd'hui, je veux vous dire 6 vérités que personne ne raconte avant de faire ce choix. Si vous êtes enfant d'une personne âgée, ou si vous approchez cet âge et que vous vous posez la question, écoutez jusqu'au bout. Restez avec moi, commentez, dites-moi que vous m'avez entendu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'ici, à l'EHPAD, on n'est pas vraiment entendu. On est juste un numéro. On est juste un résident de plus. Avant tout cela, je vivais. Vraiment vivais. Chaque matin, à 6h30, je me levais dans ma maison. Je descendais dans la cuisine, où il y avait encore l'odeur du thé à la camomille de la veille. Je m'asseyais à cette table en bois massif où Juliette et moi avions mangé des milliers de petits déjeuners. Je regardais par la fenêtre le jardin qu'elle avait créé avec ses mains. Les tomates, les haricots verts, les courgettes. Elle était fière de ce jardin. Je l'étais aussi. Puis je prenais ma veste, celle avec les coutures qui avaient besoin de réparation depuis 2 ans, et je marchais jusqu'au café du coin. Toujours le même café, toujours à la même table, celle près de la fenêtre. Le garçon, Michel, il savait déjà que j'arrivais. Il me préparait un café crème avant même que je n'ordonne. On parlait de la pluie, du foot, de ses enfants. C'était mon monde. Mon monde était petit, mais c'était entièrement mien. Après le café, je passais à la boulangerie. Madame Rousseau, qui faisait les meilleures baguettes du quartier depuis 28 ans, elle me donnait toujours un pain qui venait de sortir du four. Elle glissait un petit pain au chocolat supplémentaire dans le sac et elle me disait « Pour vous, c'est trop bon de refuser ». Je ramenais ça à la maison. Je préparais mon déjeuner. L'après-midi, je lisais Le Monde dans mon fauteuil, ce vieux fauteuil en velours côtelé gris que Juliette avait acheté quand nous nous sommes mariés. Les ressorts avaient lâché il y a longtemps, mais c'était mon fauteuil. Je connais chaque pli, chaque odeur. Le jeudi, je jouais à la pétanque avec mes amis dans le petit square du quartier. Nous parlions de nos malheurs, de la politique, de l'amour que nous avions perdu. Nous étions seuls ensemble. C'était bon. C'était ma vie. Et puis, il y a 18 mois, tout a changé. Non pas parce que j'étais malade, j'avais un peu d'arthrite, rien de grave. Mais mes enfants, ils avaient peur. Ils venaient moins souvent. Je n'étais pas une urgence dans leur vie. Ma fille aînée, Sophie, elle a un travail stressant à Paris. Mon fils Marc, il a ses enfants, son divorce qui n'en finit pas de traîner. Alors un dimanche après-midi, ils se sont assis dans ma cuisine, tous les deux, et j'ai senti que quelque chose se préparait. Sophie a commencé. « Papa, tu ne trouves pas que c'est difficile tout seul dans cette grande maison ?» Et Marc a ajouté « On s'inquiète pour toi. Et si tu tombais? Et si tu te faisais mal et qu'on ne savait pas ?» Il voulait prendre soin de moi, je le savais. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est qu'il voulait aussi se débarrasser de leur culpabilité. Une maison de retraite,
C'est confortable pour les enfants. On peut dire qu'on s'en est occupé, qu'on a fait le bon choix, qu'on a été un bon fils, une bonne fille. Moi, j'ai senti la peur, et la peur, c'est contagieux. J'ai senti que si je restais chez moi, je serais un problème pour eux. Alors j'ai accepté, pas parce que j'en avais besoin, mais parce que j'étais fatigué de me battre. C'était la plus grande erreur de ma vie. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai apporté 4 cartons. 4 cartons de ma vie de 43 ans. C'était impossible de tout prendre. Ils m'ont dit que la chambre n'était pas assez grande. Mon fauteuil n'a pas rentré. Je l'ai laissé. Ils l'ont probablement jeté. Ma bibliothèque, tous les livres que j'avais lus pendant 50 ans, c'était trop. Donc j'ai pris 10 livres. 10. Les photos de Juliette, les souvenirs des enfants, un peu de linge, et c'est tout. La première nuit, je n'ai pas dormi. La chambre sentait l'eau de Javel et la lavande artificielle. Le lit n'était pas le mien. Les draps étaient trop lisses, trop froids. Il n'y avait personne qui connaissait mon prénom. C'était Monsieur Leclerc. Chambre 312. Ma vie était devenue un numéro. Les premières semaines, j'attendais les visites comme un enfant. Sophie venait le mercredi après le travail. Marc passait le dimanche avec les enfants. C'était magnifique. On s'asseyait dans ce petit salon commun qui sentait le renfermé et on parlait. Ou plutôt, je parlais. Je racontais comment j'allais, ce que j'avais fait, ce que j'avais mangé. Ils écoutaient poliment. Puis, progressivement, imperceptiblement, les visites ont changé. Le mercredi de Sophie est devenu le jeudi. Puis, certains jeudis, elle ne pouvait pas, elle m'appelait. Un appel de 10 minutes, en voiture, avant d'aller chercher ses enfants à l'école. Et Marc, le dimanche s'est transformé en dimanche sur 2, puis en 3 semaines. Puis il y a une visite qui s'est transformée en un coup de téléphone. C'est cela, la première vérité que personne ne vous dit. Quand vous acceptez une maison de retraite, vous acceptez aussi de perdre votre maison. Et c'est pas juste la maison en tant que bâtiment, c'est votre vie entière, c'est les rituels, c'est cette promenade jusqu'au café, c'est cette boulangère qui connaît votre nom, c'est cette table où vous avez mangé avec votre femme, c'est votre fauteuil, c'est votre jardin, c'est le carrelage que vous avez choisi, les photos sur les murs que vous avez mises vous-même. Une maison, c'est pas une adresse, c'est l'endroit où vous êtes devenu vous. Et quand vous la quittez, vous n'êtes plus vraiment vous. Ici, à l'EHPAD, on essaie de vous faire croire que vous êtes encore une personne. Il y a des activités. Les lundis, on fait de la gym douce. Les mercredis, une fille vient nous faire des jeux de plateau. Il y a une salle avec un piano électrique que personne ne touche. Et il y a les repas. J'ai passé ma vie à manger. Pas seulement à manger, mais à savourer. Juliette, elle faisait la cuisine. Elle faisait des courgettes farcies, du coq au vin, des quenelles lyonnaises. Le dimanche, c'était un événement. Toute la famille arrivait. Il y avait du vin, des bougies, de la discussion. La nourriture, c'était l'amour. Ici, c'est un emploi du temps. 8 heures, petit déjeuner. 12h30, déjeuner. 19h, dîner. Les horaires du poulailler.